Hey salut mes amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler d'un seul manga, nous allons parler de ce manga qui s'appelle Mes voisins les esprits. Mais alors de quoi parle ce manga? Eh bien ça nous parle d'une jeune fille qui va devoir habiter dans une nouvelle maison, qui s'installe dans une nouvelle maison et cette maison est réputée pour être hantée. Mais elle va y faire une découverte assez intéressante, la maison n'est pas hantée, mais elle est juste habitée par des petits esprits, des esprits de la forêt, des esprits et bien de tout et de n'importe quoi en fait, des esprits naturels, des esprits d'un Japon ancestral. Et elle va notamment y faire la rencontre de Moro, un petit esprit qui a pour mission de transporter les âmes mourantes dans l'autre monde. Ce petit bonhomme va demander à sa nouvelle colocataire de l'aider dans sa tâche, de l'aider dans sa mission. Elle va donc devoir apprendre à cohabiter avec ces esprits tout en essayant de les aider. J'ai trouvé que c'était un manga vraiment rafraîchissant, un manga relaxant, apaisant, dans un esprit de Japon ancestral que vous, à mon avis, vous allez beaucoup aimer si vous aimez les œuvres de Miyazaki, notamment La Princesse Mononoke, parce qu'en fait c'est un petit peu dans le même univers, on retrouve un petit peu les mêmes créatures, les mêmes êtres ancestraux, et ça je trouve ça vraiment très sympathique. Mais du coup dans ce tome là il se passe pas énormément de choses, ça nous permet de savoir un petit peu comment se passent les choses, c'est-à-dire qui sont les esprits, d'où ils viennent, ce qu'ils font, à quoi ils servent finalement. Ça nous permet vraiment de comprendre un petit peu mieux l'univers de ce manga. Mais ce n'est pas un tome où il y a beaucoup d'action. Bon, il y a 2-3 trucs très sympathiques avec 2-3 esprits, mais il n'y a pas énormément d'action. Je pense que l'action se déroulera surtout dans le tome suivant, étant donné qu'un personnage va arriver à la fin du tome 1, un personnage qui, à mon avis, en annonce pas mal sur la suite, un personnage qui a l'air méchant, mais en même temps, on sait pas trop. En tout cas, voilà, c'est un personnage assez mystérieux, mais il a l'air méchant quand même, donc voilà. Franchement, le tome 1 très sympathique, c'est vraiment un tome de découverte, un tome de mise en bouche de cet univers que je trouve franchement rafraîchissant et tout simplement, agréable, voilà. Mais parallèlement à tous ces petits esprits, il faut savoir que notre héroïne est allée dans cette maison pour une raison bien précise, le but étant de retrouver les notes sur le royaume des morts, car elle veut y ramener quelqu'un de très cher à ses yeux, qui est justement dans ce royaume. En tout cas c'est ce qu'on peut penser puisqu'elle dit que sa mère a disparu et que c'est pour ça qu'elle cherche les notes sur le royaume des morts. C'est donc une série qui mêle mystère, fantaisie, petit être et tout simplement le fabuleux, l'incroyable, tout ça. Donc honnêtement c'est un tome très sympathique, en plus c'est bien dessiné, c'est beau, franchement c'est pas mal. Alors certaines planches sont très simples, sans fond ni rien, mais par moments il y a quand même des planches qui sont très sympathiques et j'ai trouvé surtout le design des esprits, quel qu'il soit, je l'ai trouvé vraiment très sympathique. Alors je ne sais pas si l'auteur s'inspire de vrais esprits, dont des légendes japonaises ou autres, peut-être qu'il y a des légendes, je sais pas, de Corée, de Chine, je n'en sais rien, mais j'ai trouvé que le design des esprits était vraiment très sympa. Il y a vraiment des idées un peu de droite à gauche, il y a des petits dragons, il y a des petits bonhommes sur des nuages, il y a des petits êtres avec des feuilles sur la tête, il y a plein de choses dans ce manga, il y a plein de petits esprits très sympathiques. Donc voilà, si vous aimez les mangas avec plein de petits esprits, les mangas où c'est pas forcément que de la baston avec des explosions, des pouvoirs et tout ça, eh bien je pense que voilà, ça pourra vous plaire. Ça s'appelle donc Mes voisins les esprits, c'est chez Doki Doki, c'est un manga que je vous recommande si vous aimez ce genre d'histoire. Bref, je pense en avoir terminé pour ce manga. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, bien sûr, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, que ce soit Discord, Instagram ou Twitter, tout est en description, vous pouvez aussi me soutenir sur Utip, ça fait extrêmement plaisir si vous le faites, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, tchuss.